Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi où on va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin, d'XRP et peut-être dans son ensemble de petits alts, les seuls en fait qui sont plus ou moins positifs contre BTC parce que honnêtement il y a pas mal d'alts qui se font un peu déchirer. Même si contre les paires USD on va dire que ça fait du surplace, mais j'aurais tendance à dire que ça sent quand même pas bon pour un ensemble d'alt. Donc Bitcoin en hebdo, toujours pas grand chose à dire, on est sur quelque chose de très très positif, toujours dans une uptrend, donc rien à dire. Si on regarde en daily au sein d'un range, alors on va voir si ce qu'on a ici, il va falloir attendre la fin de la journée pour voir si ce qu'on a ici c'est un breakout ou si c'est un fake out. Et on va véritablement voir ce qui se passe en intraday. Donc on peut voir qu'on est dans un range dont la partie basse est à 22 500 et la partie supérieure aux alentours des 24 000. Si maintenant, là on fait le retest de la partie supérieure du range, si maintenant on vient réintégrer, j'aurais tendance à dire que l'uptrend sur Bitcoin est un peu remise en cause et qu'on va probablement encore faire du chop. Peut-être faire une cassure à la baisse, rien n'est assuré, c'est-à-dire que la structure de marché reste toujours haussière et là on est dans une consolidation, on est dans un range, on est en train tout simplement de faire du surplace si on regarde dans l'intraday. Alors si jamais on a une cassure, enfin si on récupère le range, j'aurais vraiment tendance à vouloir attendre qu'on recasse pour prendre une position longue ici avec un stop qui sera plus ou moins en dessous, pour viser une continuation de l'uptrend en me disant ok on va peut-être aller vers des plus hauts à 25, 26, 27 000. Pour le moment on est sur des territoires inexplorés, donc à voir. On n'a pas de résistance et ce que j'aime pas trop c'est que justement vu qu'on n'a pas de résistance, j'aurais préféré que ce qu'on fasse ce soit quelque chose de ce genre là. On commence à faire un peu du surplace sans faire de retrace et en fait tout simplement à continuer à la monter. Le fait qu'on ait retracé, c'est pas une mauvaise chose de faire un retest, mais généralement lorsqu'on est sur un mouvement très très puissant, et Bitcoin nous habitue à ça tout le temps, c'est-à-dire qu'on a quoi? On a breakout, on continue, on va regarder, on a breakout, on n'a pas de retrace, on a breakout, on n'a pas de retrace. Donc ici c'était pas pareil, mais breakout et là le fait qu'on fasse un retest serait peut-être indicateur, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, surtout quand on est au all time high, donc j'aurais tendance à dire que méfiance. Donc voilà, le setup long c'est de réattendre soit qu'on récupère ce niveau, et là on peut prendre un long avec le stop qui est là tout simplement ici en dessous, ça c'est très bien pour un setup, en me disant ok je prends la moitié des profits lorsqu'on arrive à un R, histoire de couvrir ma position. Si jamais on récupère le range, attendre qu'on ait une deuxième cassure pour prendre une position et se dire ok on va peut-être aller sur quelque chose de plus intéressant. Là c'est pas un scénario pour tout de suite, il faudra peut-être attendre encore quelques jours voire semaines. Si jamais on récupère le range, il y a peut-être des setups short qui seront à prendre, mais c'est pas forcément ce que je privilégierais, même si je vous avoue que je suis dans un petit short et on va en parler après. Mais bon, j'ai pris un petit short ici et l'idée c'était justement quoi? C'est de me dire ok, si on réintègre le range, je garde cette position ouverte, de toute façon le funding est en ma faveur, et de me dire si on part sur quelque chose comme ça, je veux avoir déjà un début de prise de position parce que ça pourrait être intéressant. Et ça c'était la logique derrière, et ce qui m'a vraiment fait prendre le setup, la petite position short en fait, c'est la tête qu'avait Ethereum contre USD, et on va voir ça dans un instant. Donc si on regarde là sur le compte, alors le compte je suis à plus de 17% de gain en 4 mois et je suis vraiment content, donc 17% de plus-value, c'est vraiment cool. Là on peut voir que je suis dans un petit short, alors c'est pas des positions qui sont folles, je suis en short de 2 Ethereum et je suis en short de 0.1 BTC, donc vraiment c'est des petites sommes parce que je sais pas du tout, enfin ça reste hautement spéculatif. Donc là je suis en profit et l'idée vraiment c'est de me dire ok je reste dedans en espérant qu'on casse éventuellement les 22 500 et qu'on aille faire une retrace qui soit beaucoup plus conséquente. Et c'est pour ça que je garde des toutes petites tailles de position avec un stop qui est relativement ténu. En fait celui-là je pourrais même le redescendre carrément comme ça. Voilà. Et
Et voilà, et comme vous pouvez voir, je suis sur la plateforme PrimeXBT qui est notre superbe sponsor. N'hésitez pas à regarder le lien qu'il y a dans la description. Vous avez 35% de bonus si vous utilisez le code qu'il y a dans la description. Et dans la description, vous trouvez également le calculateur de risque qui est offert et le lien affilié pour Celsius. Celsius, je vous avais dit que je vous offrais un print screen, donc le voilà. Le print screen, vous pouvez voir que... alors là, vous pouvez voir un print screen de mon téléphone et bon, j'ai mis 4000 $ et depuis en fait ça me donne plus ou moins 8 $ toutes les semaines. Et je viens d'en rajouter 500. Pourquoi? Parce que en rajoutant 500 cette semaine en utilisant le code, alors je vais vous montrer ça, le code SENTA, en mettant 500 $ pendant 30 jours, vous recevez 25 ou 30 $ en BTC, je ne sais plus, il faudra vérifier ça. Et en utilisant le code TRUST, vous recevez 50. Donc ça c'est encore plus intéressant, mais pour Trust, donc c'est 50 USD, mais il faut pour 2000 USD sur la plateforme. Donc là ça demande une certaine somme, peut-être que vous ne l'avez pas, et le code SENTA c'est code SENTA, je crois que c'est 25 USD en BTC offert pour 500 USD. Et puis si vous utilisez le code aussi qu'il y a dans le lien affilié, en fait vous recevrez tout simplement c'est 20 USD si vous utilisez le code. Bon, je vais changer tout ça. Et c'est quoi? C'est un 20 USD offert en utilisant le lien tout simplement. Le lien. Mais pour ça il faut quand même pour et en transférant 200 USD. Donc là il y a quand même un retour qui est pas négligeable. Donc voilà, 20 USD offerts en utilisant le lien et en transférant 200 $. Si vous transférez 500, il faut d'abord utiliser le code SENTA et ensuite utiliser le code TRUST et ensuite faire les transferts, et vous pouvez en fait cumuler tout ça, donc ça fait déjà 95 $ d'offert, et on peut voir que le chart de Celsius est super bullish. On m'a demandé dans les commentaires comment ça se fait que Celsius est aussi bullish. Il y a plusieurs raisons. Je pense déjà que la team est transparente, que le projet est bon, qu'il y a tout un écosystème qui tourne bien. Et le fait aussi que ce soit tradé sur peu de plateformes, que la plupart des gens gardent en fait leur sell token, du fait il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et puis il y a aussi le fait qu'ils ne dumpent pas sur leurs followers, ce qui est très très important, contrairement à XRP. J'ai fait mes recherches et en fait l'ancien CEO, un des anciens cofondateurs de XRP, en fait, en moyenne, sur l'année 2020, il a vendu en moyenne par jour pour 600 000 USD de XRP par jour. Donc le type il s'est fait plaisir quoi. Sur une année il s'est fait plaisir, et du coup le fait que XRP soit fasse l'objet d'une enquête auprès de la SEC en fait fait tout à fait sens, même s'ils disent oui non on n'est pas du tout un titre financier, on n'est pas un securities, on est simplement une monnaie, ce qui en soi n'est pas tout à fait vrai quand tu vois ce qui balance sur le côté, et surtout que c'est de l'argent qui arrive de nulle part. Donc à ce niveau là on va voir ce qui va se passer avec XRP, mais je suis pas super excité. On va regarder le chart après. Donc Bitcoin, je viens d'en parler hein, déjà. Attendre dans tous les cas, on est toujours au sein d'un range, et attendre qu'on casse à la hausse ou à la baisse, voir si ceci c'est un fake out ou pas. Ethereum contre Bitcoin, oh, c'est quand même assez laid. J'aime pas ça du tout. Hein. Ce qui me ferait vraiment plaisir, hein, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on récupère le niveau. Là, je prends un long et je me pose pas trop de questions, en me disant ok, c'était une déviation, et on va peut-être faire cette épaule tête épaule qu'on attend tous. Et là, on pourrait peut-être surpartir sur quelque chose. Pour le moment, je suis pas super chaud. Je prends pas un short là-dessus. Je prends pas forcément un long encore. Il faudra attendre éventuellement, voir comment ça évolue au cours des jours, voire des semaines qui arrivent. Et donc Ethereum contre l'USD, ce qui m'a fait prendre un petit short aussi, mais rien de gigantesque. C'est en fait la structure de marché qu'on a en 4 heures.
Ce que je vous avais dit la semaine passée, c'est pour moi, une fois qu'on récupère les 660, je pense qu'on va tout simplement à la 780. Et si on perd les 580, on est à les 500. Là, on est dans du chop entre deux niveaux. J'ai quand même pris un short ici et j'ai réussi à gagner, enfin à sortir je pense que aux alentours des 580, 570. C'est ça aussi qui m'a fait gagner un certain pourcentage sur le portfolio, sur le portefeuille. Et puis là, je me suis dit, bon, on est quand même sur une structure marché, c'est hop, 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 et on peut voir qu'on est sur quelque chose de descendant. Le fait qu'on soit encore sur support, il faut voir comment on réagit ici, mais j'ai mis clairement mon stop ici au-dessus. C'est-à-dire que j'avais mis mon stop ici au-dessus avant pour prendre ma position, et là j'aurais tendance à me dire ok, je vais peut-être redescendre mon stop. Je l'ai pas encore fait vu que j'ai pas encore eu le temps, mais je vais probablement le faire parce que j'ai pas envie de subir de pertes non plus. Donc Ethereum, je suis dans un short, mais on n'est pas sur quelque chose de forcément bearish. Et c'est vraiment hautement spéculatif, et c'est dans le but, si jamais on vient faire un mouvement un peu plus what the fuck, d'être prêt. Donc Litecoin contre Bitcoin, c'est positif mais mitigé, c'est-à-dire qu'on est aussi sur une espèce de petit uptrend avec un sommet creux, sommet plus haut, creux plus haut, sommet plus haut, mais on n'est pas sur quelque chose d'explosif. Donc ce que je préférais vraiment voir, c'est qu'on commence à se trader au-dessus des 5300, là ça pourrait être sympathique, pour vraiment enclencher un mouvement beaucoup plus haussier. Là c'est un truc avec énormément de volatilité, énormément de chop, on n'a pas vraiment quelque chose de très directionnel. Je reste positif sur Litecoin, mais toujours avec une petite réserve en me disant voilà, je préférais qu'on ait vraiment quelque chose d'explosif. Pour le moment c'est pas encore tout à fait ça, même si c'est positif, et je voudrais vraiment qu'on casse les 5300. Là, à partir de ce moment-là, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Et sinon, si on regarde contre l'USD, c'est quand même un chart qui est assez beau. C'est le seul un des seuls alts qui surperforme BTC. Et on va voir ce qui surperforme en dehors de ça. ADA, ouais, j'ai pas trop besoin d'en parler. Quoique là, on a fait un sweep des lows. Donc peut-être qu'en hebdo, on a quelque chose qui se passe. Ça pourrait être peut-être intéressant à partir d'ici. Cell, j'en ai parlé. ADA, du coup, ça attire mon œil, ça. Ça, je tiens à avouer que ça attire mon œil. Et je vais parler vite fait de deux trades sur lesquels je me suis planté. Dash, je me suis un peu fait sortir et je suis en fait assez curieux de voir comment est-ce qu'on va terminer la semaine autant sur Dash que sur ADA, dans le sens où si maintenant on vient récupérer ce niveau en se disant ok, voilà, on a sorti tous les shorts, tous les stops, on a sorti un ensemble de stops, on récupère le niveau, on pourrait repartir sur quelque chose d'assez positif. Imaginons qu'on fasse un double creux, un peu comme enfin ce que je voudrais voir en fait, c'est vraiment je vais montrer ça sur ADA du coup. On fait un double creux. Là on pourrait partir sur quelque chose de vraiment assez intéressant sur Cardano. Et Dash, là où je me suis fait sortir, c'est que j'ai pris une position ici et je me suis fait sortir en mettant mon stop ici. D'ailleurs, et là on est en train de faire un retest bear, donc pas forcément positif. Ce que je voudrais voir sur Dash, c'est vraiment qu'on récupère le niveau ici. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on est reparti sur quelque chose de positif. Et tant qu'on n'est pas au-dessus, on n'est pas là. Je vais regarder vite fait en intraday ce que ça donne. Cardano. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais c'est déjà beaucoup plus positif que Dash. Dash ne ressemble pas à grand chose. Cardano, ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'on récupère éventuellement ce niveau. Là, on pourrait se dire que c'est un retest. Et en daily, c'est moyen, quoi. Il faudrait vraiment qu'on récupère à partir de ce moment-là. Ouais, on peut dire ce niveau-ci. Et encore, on n'est pas encore sur quelque chose de très bull, mais on pourrait éventuellement être sur un retournement. Si on regarde ici. En plus, on est pile poil dans la zone entre le 618 et le 786 du Fibonacci. Donc ADA, je commence à me dire qu'il pourrait y avoir un truc intéressant qui se forme. Donc là, je commence à être intéressé, oui. En dehors de ça, vite parler d'IOTA, parce qu'il y avait un des
une des personnes qui me suit sur la chaîne qui m'a demandé IOTA, quand on était ici, ça donne quoi? J'avais dit rien pour moi. Pourquoi? Parce qu'on sait pas jusqu'où ça peut aller. En fait, c'est ça c'est la démonstration parfaite de pourquoi j'évite un alt qui est en fait dans une tendance directionnelle baissière. Dans le sens où tant qu'on n'a pas récupéré un niveau, et c'est pour ça que j'arrête pas de parler de tant que je récupère pas ce niveau-là, je prends pas de long, tout simplement parce que de 1, je sais pas où placer mon stop, et de 2, on sait pas, imaginons, voilà, on est sur un retest, on sait pas jusqu'où ça peut descendre. Et donc là, on est à des plus bas historiques, on sait pas jusqu'où ça peut aller, et je préfère éviter de toucher à ça. C'est-à-dire qu'en plus, on avait ce gigantesque range dans lequel on a évolué de août à octobre de cette année, donc août de l'année passée, donc pendant plus d'un an, on a fait du range. On a la cassure, on a fait un retest, et là on est sur des plus bas historiques, donc j'aime véritablement pas ça. Link, je me suis fait méchamment sortir aussi. Oh là là. Et Link, on était sur ce support, je me dis, ah, allez c'est bon, je tente un truc. J'ai mis un stop plus ou moins large en me disant, oh, ok, et je me suis fait quand même sortir, et on peut voir que... Donc Link BTC, moyen. Et toutes les lignes, c'est pas forcément lisible ce chart. Si on récupère le niveau, peut-être qu'on aura quelque chose d'intéressant aussi qui va se passer sur Link. Et là j'ai l'impression qu'un peu tous les gens qui étaient en mode ouais Link c'est le futur de... ils se sont un peu calmés. On n'est pas forcément sur quelque chose de... Tout ça on peut effacer. Hein. 20 dieux, 20 dieux, 20 dieux. Je sais même pas à quoi ça correspond. Oh là là. Donc ça c'était une loi de tendance sur le chart en arithmétique. Je considère que c'est pas forcément très intéressant. Ça c'est pas super intéressant. On est dans ce niveau qui est gigantesque. Oh. Link. À voir comment est-ce qu'on va clôturer. C'est-à-dire que si on clôture l'hebdo en récupérant le niveau ici, c'est-à-dire qu'on fait la clôture ici au-dessus, ça pourrait quand même être pas négatif. Et quand même, il faudra se dire qu'après toute la chute qu'on a eu ici, peut-être qu'il est temps qu'on fasse un bounce, quoi. Enfin, on a déjà fait un petit bounce, en fait, l'air de rien. Mais ce serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose. Voilà, 78% de retrace sur Link. Donc pas intéressé par ça non plus. Ce qui m'intéresse vraiment là, c'est Cardano. Et en dehors de ça, c'est tout. Je veux aussi parler vite fait de Theta parce que c'est un chart qui est très positif. Alors bon voilà, je vous ai dit cassure de la structure de marché et prise d'une position longue. On a été dépassé de très très loin ma target. Donc Theta est vraiment sur un aussi très très positif. Bon, je prendrai pas un long ici, mais si jamais on revient éventuellement faire qu'on se calme un peu et qu'on revient ici, je prendrai tout à fait à nouveau un autre long pour me dire ok, on peut faire quelque chose comme ça. ZIL aussi très positif. Ouh là là, ZIL. Donc ZIL, je vous avais indiqué la semaine passée, ça fait déjà un certain temps que je vous parle de ce range, que je vous avais dit ok, partie supérieure du range, partie inférieure du range. Ici on a l'excursion. J'aurais voulu dans un premier temps attendre qu'on vienne retester ça ici. On n'a pas eu le retest, donc j'ai pas eu mon entrée, mais j'ai quand même réussi à jouer ceci, et ça c'était assez beau par contre. Alors c'était pas comme ça, hein, je l'ai pas mis comme ça en vrai. En vrai j'étais ici, donc c'était un trade à un peu plus de 2 R, dans le sens où j'ai pris une partie de mes profits ici, parce qu'on peut voir qu'on a pas mal de chop, et puis j'ai pris la deuxième partie des profits ici, et quand j'ai ça ici, en fait c'était simplement que j'ai remonté mon stop ici en dessous, parce que je me suis dit ok, ça fait aucun sens pour moi qu'on vienne remonter, donc j'ai pas fait 13 R de gain là-dessus, rassurez-vous. J'aurais bien voulu, non j'ai juste fait un peu plus de 2 R. Et voilà, donc ça s'est passé. Là je dirais on est dans une zone de liquidité, qu'on pourrait éventuellement commencer à faire une retrace. Pas certain que ça le fasse, hein, mais si jamais ça le fait, la cible ce serait à nouveau le milieu du range. Et voilà, c'est tout. Donc pour le moment, les seuls qui me semblent plus ou moins positifs, c'est ZIL, Theta
Voir comment est-ce que Link éventuellement va clôturer la semaine, mais il faudra vérifier ça dans 2 jours et demi. Et là j'attendrai, enfin on verra aussi comment ça se passe dans la vidéo de lundi. Et puis toujours positif sur Litecoin et positif sur ADA peut-être avec la confirmation en fin de semaine, il faudra voir. En dehors de ça, si maintenant BTC fait un peu du range, ça pourrait être à voir. J'aurais tendance à dire que si on récupère l'intérieur du range, c'est pas génial, mais on n'est pas sur quelque chose de bearish, donc toujours potentiellement quelque chose qui va nous emmener vers des plus hauts. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, tout ça. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. C'était le cryptographe. Tchuss.